bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. En ce mois d'octobre, nous sommes le 1er octobre et je viens vous partager ce que je perçois, ce que je sens, des énergies de ce mois et de cette nouvelle lune demain dans le signe de la balance. Alors un mois extrêmement riche sur le plan de la conscience, de tout ce qui va être la dimension spirituelle, avec une forte vague énergétique qui nous pousse vraiment à ascensionner, à nous expanser et à aller, c'est pas aller de l'avant, mais c'est vraiment aller vers le haut. Il y a quelque chose qui vient nous chercher du côté de nos racines et c'est comme s'il y avait une poussée extrêmement forte pour nous encourager vraiment à nous dresser vers le ciel, entre la terre et le ciel, comme un arbre majestueux qui viendrait... qui viendrait vraiment dans cet alignement parfait recevoir cette énergie, à la fois l'énergie tellurique, l'énergie de la terre-mère et en même temps l'énergie du ciel. Donc c'est un mois d'octobre que je sens sur le plan énergétique être extrêmement fort, avec de grosses prises de conscience, avec des vérités qui vont nous être révélées et qui peuvent nous désarçonner tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il faut savoir que ce mois d'octobre, qui est le 10e pour nous, est le 8e mois de l'année sur le calendrier romain. Octe, hein, octe pour le 8. Et moi, ce 8 m'a interpellé très fort, en fait. Donc, nous sommes en année 8 et ce mois d'octobre vient pousser encore du côté du juste et de remettre de l'équilibre, de la justice. Il démarre tellement fort que demain, le 2 octobre, nous sommes dans les énergies d'une nouvelle lune en balance. La balance, c'est la justice. On vient mettre en balance le pour, le contre, et on est amené à observer en vérité. C'est-à-dire qu'ici, il y a une invitation à arrêter de nous raconter des histoires à dormir debout, à arrêter de nous bercer d'illusions, de faire des projections, sortir de cette dynamique de la croyance, de je projette sur l'autre, j'attends de l'autre, j'attends de la vie, et je m'engage dans ma responsabilité parce que je comprends que ça ne vient pas de l'extérieur, c'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Cette nouvelle lune, donc ce mois d'octobre qui démarre très fort, qui démarre avec cette nouvelle lune, qui s'accompagne d'une éclipse solaire. D'accord? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que le yang se met en berne, que nous sommes invités à mettre notre énergie yang de côté et aller de plus en plus du côté du yin, aller du côté de l'introspection, aller du côté de l'intuition, aller du côté du sentir, de la respiration, du souffle, de la vie, d'accord? De la quête de l'harmonie, de trouver l'équilibre dans nos relations à l'autre, mais d'abord de trouver l'équilibre dans la relation que j'ai avec mon soi divin. Tant que je n'entretiens pas avec cette part de moi, cette belle relation harmonieuse, équilibrée, je ne peux pas prétendre avoir des relations équilibrées avec d'autres. Donc ici, le yin cherche vraiment à prendre sa place dans cette douceur de l'automne et demande au yang de se positionner en retrait. Ce yang qui a été très présent pendant le temps de la saison, du printemps et de l'été, et ce yang maintenant qui a besoin de repos et de laisser faire le yin dans toute sa douceur. Aujourd'hui, nous vivons une époque où nous avons besoin de la douceur du yin. Nous avons besoin de sa connexion, nous avons besoin de son intuition, mais c'est l'humanité tout entière qui en a besoin. Nous avons besoin de l'amour du yin. Nous avons besoin de cette connexion à la terre-mère et nous avons besoin de cette connexion à l'invisible. Et ce que ce mois d'octobre, ce dont il est venu me parler, c'est du 8e chakra. Le chakra de l'étoile de l'âme. C'est le siège de l'amour divin, de la compassion spirituelle et de l'altruisme spirituel.
C'est le chakra étoile de la Terre. C'est un chakra qui représente notre hérédité, nos racines et nos liens au passé. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de cet arbre qui viendrait s'élever, qui viendrait dans une poussée extraordinaire, qui viendrait se dresser entre la terre et le ciel. Et ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler de cette conscience. Il est essentiel d'avoir conscience de nos mécanismes, de notre part de responsabilité dans tout ce que nous vivons dans la vie, de ce que nous disons, de comment nous agissons et de quelle posture nous choisissons. Nous choisissons toujours une posture. Voilà. Le choix, il est conscient, pas conscient, mais nous sommes responsables du choix de notre posture. Donc ici, on vient nous parler de notre hérédité, donc une invitation à regarder du côté du clan familial, de ce qui se transmet, de ce qui se perpétue. Et est-ce que c'est essentiel que ça se perpétue ou est-ce que c'est un héritage dont il vaut mieux que je me défasse? Un héritage auquel je renonce par loyauté à moi-même. Il y a vraiment cette notion d'être loyal, si vous voulez, à son intégrité, être loyal envers soi, afin de préserver notre intégrité et notre santé. Parce que ce mois d'octobre vient aussi nous parler de ça. Au-delà du fait que le mois d'octobre soit le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. D'accord? Donc, ce chakra étoile, c'est vraiment cette connexion au moi supérieur. Et le moi supérieur, c'est ce qui me permet vraiment l'équilibrage et l'autocentrage. Mais l'autocentrage, dans le sens de je suis pas égocentrique. Je me centre sur ma personne et je m'observe. Je me regarde vivre, je me regarde dire, je me regarde faire, je me regarde agir. Ici, ce mois d'octobre et cette nouvelle lune viennent me parler de noblesse, du grec laos, qui veut dire peuple assemblé, et de démos, ensemble des citoyens libres. Donc ici, dans ce mois d'octobre et avec cette nouvelle lune, ça va être un temps d'introspection pour regarder ce qui n'est pas juste dans ma vie et comment je peux me rendre justice. Avec quoi est-ce que je coupe? Avec quelle énergie délétère pour moi est-ce que je coupe? Avec quelle relation est-ce que je coupe? Avec quelle dépendance? Avec quelle croyance? Avec quelle projection? Avec quelle illusion? Donc ici, on ne peut plus se voiler la face. Si je me voile la face, ça va faire très mal. Ça va venir me chercher jusque dans le corps. Ça n'est évidemment pas une menace parce que vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est pour dire que nous arrivons sur cette fin d'année 2024, on est en train de nous préparer à l'année 2025 qui va être costaud. On arrive en année 9. L'année 9, c'est vraiment une fin de cycle, c'est la délivrance. Donc ça veut dire qu'il va encore y avoir beaucoup de matière. Plus vous allez marcher dans la dimension de la conscience, moins ça va être souffrant. Plus vous allez rester dans des schémas de base, dans des réflexions rationnelles, intellectuelles, plus vous allez aller chercher du côté de la science, de ce qui est rationnel, de ce qui est cartésien, plus vous allez souffrir, plus vous allez vous engluer. Ici, il y a vraiment une invitation à aller de plus en plus vers l'intuition, à aller de plus en plus vers le sentir et à aller de plus en plus vers ces connexions. C'est pas pour rien qu'on vient nous parler de ce chakra, de ce 8e chakra. Jusqu'à maintenant, on était avec nos 7 chakras principaux, d'accord? Et le dernier chakra, donc ce 7e chakra, c'est le chakra de la couronne. Et là, on est un cran au-dessus. Autant vous dire que en termes d'énergie spirituelle, ce qui est en train de se passer, c'est énorme. Alors, il est évident que nous n'en sommes pas tous au même point sur le chemin. Nous n'avons pas tous le même nombre d'incarnations. Ceci dit, nous sommes en train de vivre une période transitoire de l'humanité. Il y aura un avant et il y aura un après. Pour certains d'entre nous, nous sommes des traits d'union. C'est-à-dire que nous sommes impactés par les conditionnements que nous avons reçus. Donc, une partie de notre vie a été conditionnée par tout ce qui nous a été inculqué. Nous sommes
Nous faisons partie de générations, tout comme nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous n'avons pas été éduqués, nous n'avons pas reçu d'enseignement. Nous avons perdu les enseignements ancestraux. Et donc, les héritages dont nous disposons, majoritairement, ça va être des héritages de souffrance, de douleur, de croyances, de déficits, de pertes, de maladies. Et aujourd'hui, nous sommes donc ces générations qui assurent cette transition. Nous sommes vraiment ce trait d'union pour nous comprendre que tout ce que nous avons reçu, en fait, c'est comment on ne le transmet pas à nos enfants. Comment nous sommes invités à transmettre aux nouvelles générations, celles qui arrivent après nous, comment on leur transmet de la matière noble. C'est-à-dire pour en faire des citoyens libres, qu'ils conservent leur liberté de penser, la liberté du discernement, de sortir de je crois tout ce qu'on me dit, je crois tout ce que j'entends, je crois tout ce que je vois. Les apparences sont trompeuses. Les médias sont extrêmement dangereux. Ils sont dangereux pour la santé. Si vous n'êtes pas dans le discernement, tout ce qui est véhiculé par les médias est extrêmement dangereux. J'ai vu ces jours-ci, j'ai entendu des raisonnements par rapport à des faits qui se passent dans le monde, je me dis, mais mon Dieu, on en est encore là. C'est grave. C'est grave. Je ne suis ni en train de critiquer, ni en train de juger. Mais il y a urgence là. Il y a urgence à faire la part des choses et de se demander pourquoi, quand j'entends tel ou tel fait divers, ça déclenche en moi autant de colère. Comment ça déclenche en moi du racisme? Comment ça déclenche en moi de la haine? Pourquoi ça déclenche tout ça? Et ça, c'est de ma responsabilité d'aller le regarder. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je répands ma colère, je répands ma haine. Imaginez si on est des milliards à répandre notre colère et notre haine. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans quel monde allons-nous vivre? C'est déjà suffisamment le chaos. Est-ce que vous n'en avez pas assez que l'on vive dans ce monde-là? Donc ici, il y a vraiment pour ce mois d'octobre une accélération dans la prise de conscience de comment je deviens responsable, comment je comprends que dans cette société, j'ai ma part de responsabilité. Comment, quand je critique le système, je réalise que je fais partie moi-même du système et que de toute façon, je l'alimente. D'une façon ou d'une autre, j'alimente ce système. Si je crois que il va se passer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer parce qu'il y a telle réforme, parce que je suis le changement. Chacun de nous est le changement. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Et ce mois d'octobre nous dit ça. Quel est le changement que vous souhaitez incarner? Comment est-ce que vous souhaitez évoluer? De quoi est-ce que vous voulez vous libérer? Ici, je ne vous parle pas encore une fois. Moi, je ne vous parle jamais de faire la révolution. Je ne vous parle pas d'être dans l'anarchie. Je vous parle de faire votre révolution intérieure avec un R. Tiens, on retrouve le trait d'union. R, trait d'union, évolution. C'est comment je me rends compte qu'il est essentiel que je puisse évoluer pour faire partie de l'évolution du système, de l'évolution sociétale. Si le système ne me convient pas, qu'est-ce que moi je peux apporter de nouveau pour que ça évolue? Pour mon bien, mais pour le bien de tous. D'accord? Donc c'est comment je suis attentif, encore une fois, à ma façon d'être, à ma façon de dire, à ma façon d'agir, à ma façon, à la posture que je vais choisir. C'est fondamental. Les autres ne sont responsables de rien. Je suis responsable. L'autre n'est pas responsable de mon mal-être. Parce que si je suis suffisamment alignée, l'autre peut bien faire ce qu'il veut. Il n'a aucune forme d'emprise sur moi. Il ne peut exercer sur moi aucun pouvoir. Parce que je reste dans mon alignement. Mais ça, les chéris, c'est de l'œuvre à soi de tous les instants. Tout au long de la journée. Là, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de vacances.
C'est tout au long de la journée, je m'observe et je me dis waouh, ah oui, j'ai dit ça. Oh oui, j'ai été un peu sèche là. Là, j'y suis allée un peu fort. Oh putain, j'ai dit ça, mais c'était tellement pas aligné. J'ai dit ça à mon gamin, mais ça va pas. Allez, j'en reparle avec lui, je le reprends. Je lui explique, je lui dis écoute, avec du recul, je vois que la façon dont je t'ai parlé, ça n'est pas juste. Voyez. Donc c'est comment finalement on fait justice soi-même. Hein. Mais je fais justice moi-même, pour moi, hein. D'accord, on parle de soi là. Hein. Mais je fais justice pas dans le sens de je me juge et du coup je culpabilise. Parce que, encore une fois, la culpabilité, ça ne sert à rien. La culpabilité, bah, c'est juste une façon de rester empêtré dans mon petit moi. Hein, voilà. Et là, avec le 8e chakra, on est sur le moi supérieur. On entre dans une autre dimension. En tout cas, on nous y invite, on nous y encourage et on nous soutient. Et ça va être le choix de chacun. C'est le choix de chacun. En son âme et conscience. Donc ici, quand je dis c'est se faire justice soi-même, c'est-à-dire que je suis pas là à me juger, à me blâmer, à me culpabiliser, c'est ok. À cet endroit, je vois que non, je suis pas alignée. Je suis pas alignée dans ma parole. Je suis pas alignée dans ma posture. Je suis pas alignée entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Voilà. Et comment j'apprends à me réaligner? Ben, bien sûr qu'il va me falloir du temps, mais c'est ok, tout va bien. À partir du moment où j'observe, ben, je m'y mets tranquillement. Et je fais ma part. Je suis comme le colibri dans la légende. Je fais ma part. Quelle est la part que chacun fait? Et ce mois d'octobre, il vient nous interroger à cet endroit. La balance, c'est Vénus. La balance, c'est Vénus, donc c'est comment je remets de l'harmonie. La balance, c'est un signe d'air. Donc c'est aussi comment je comprends que je sors de cette... comment je pourrais dire J'accepte de ne pas savoir utiliser mon mental. Voilà, j'accepte de ne pas savoir me servir de cet outil. Et comme je ne sais pas m'en servir, parce que je suis dans mon ego, hein, je suis dans le petit moi, blessé, souffrant, je ne sais pas utiliser le mental. Et donc, en fait, l'utilisation que je fais du mental, bah, c'est que je rumine. Je suis toujours en train de ruminer. Et puis, comme je rumine, bah, je suis stressée. Comme je suis stressée, je suis pas bien. Comme je suis pas bien, je suis en colère, je suis frustrée. À un moment donné, ça va exploser. Donc, ça va se répandre. D'accord? Donc, c'est comment je comprends que, ici, je passe du mental dont je ne sais pas me servir à j'apprends à me servir du mental. Et au-delà, j'entre dans la sphère de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle divin. C'est ce qui nous anime. C'est comment je me reconnecte. J'arrête pas de vous en parler du souffle. Le souffle, il est essentiel. Et plus ça va aller, plus le souffle va être essentiel. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'à un moment donné, on va se repayer un virus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que l'air va devenir irrespirable? Parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'arrête pas d'entendre le souffle, le souffle, le souffle, le souffle. Donc, c'est d'être connecté à la respiration, c'est d'être conscient du souffle, c'est d'être dans la cohérence cardiaque, c'est de faire corps avec la vie, c'est de faire corps avec notre corps, c'est de faire corps avec notre âme, c'est de faire corps avec notre esprit, c'est de faire corps avec tous ces chakras. Et ce corps, il est invité à être à la verticale entre la terre et le ciel. Et si vous regardez en vérité, est-ce que vous êtes vraiment à la verticale? Est-ce que vous n'êtes pas à l'horizontale? Est-ce que vous n'êtes pas en train de ramper? Ou à quatre pattes? Ou est-ce que vous ne marchez pas courbé? Il suffit juste d'observer. Il n'y a pas de jugement ici. Tout est OK. Honnêteté, discernement, authenticité. Et je vais vous laisser à cet endroit. Je reviendrai vous parler du mois d'octobre. Comme je viendrai vous reparler de l'automne. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire, un beau mois d'octobre, une introspection profonde si vous êtes dans cet élan, et vraiment d'entendre que plus vous allez vous connecter à votre yin,
plus vous allez recevoir d'informations qui vont vous permettre de mieux vivre les périodes à venir. Période de grosse agitation. Voilà, agitation sur le plan personnel, agitation sur le plan collectif, agitation sur le plan mondial, au niveau de la planète. J'ai pas de détails et puis j'en ai pas besoin, mais c'est juste une invitation vraiment à s'aligner, à être dans cet axe et de repenser à cet arbre, dans cette poussée, dans ses racines fortes, des racines extrêmement fortes, parce que quand le vent va souffler, le souffle encore, quand le vent va souffler, si vos racines ne sont pas profondément ancrées, si vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, ni pourquoi vous êtes là, vous risquez d'être très déstabilisé. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous affoler, mais pas du tout. Puisque aujourd'hui, on est en train justement de nettoyer de plus en plus toutes les peurs, tout ce qui est en lien avec le passé, tout ce dont nos ancêtres avaient peur, tout ce qu'ils nous ont légué et dont on est amené à se libérer, à vraiment tout ce qui nous empoisonne, à nous dépolluer, vraiment, à détoxifier, à être vraiment pur, à retrouver cette pureté, et puis à retrouver notre vibration originelle, d'accord? Donc c'est pas du tout pour vous faire peur, mais c'est juste, voilà, on est prévenu. C'est plein d'amour, ce que je suis en train de vous transmettre. C'est vraiment plein d'amour. C'est pour nous guider au mieux dans ce que nous vivons et dans ce que nous allons vivre, et vraiment de se dire que nous sommes des traits d'union et que nous venons vraiment participer à une transition. Alors, moi, je suis pas en train de vous parler de galactiques qui arriveraient de je sais pas où, de Dieu qui va se réincarner, du Christ qui va se réincarner, de je ne sais trop quoi. Je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de chaque être, de chaque individu et de cette invitation vraiment à être de plus en plus évolué. Nous nous disons hommes de progrès. Alors, oui, certes, il y a la technologie, c'est très bien, mais ça va pas suffire. D'accord? Ça va pas suffire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la conscience qui a besoin d'être là. S'il n'y a pas la conscience, il n'y a pas la vie dans le sens noble, dans le sens divin du terme. Voilà. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Alors encore une fois, ça n'est pas la vérité absolue. Je vous partage uniquement ce que je sens. Je vous le partage depuis le cœur. Vous voyez si ça résonne, si ça résonne pas. Ça vibre ou pas, ça, c'est vous qui le voyez. Je vous partage la matière et vous voyez si cette matière, pour vous, elle est, c'est une opportunité. Vous avez envie de créer quelque chose à partir de cette matière ou pas. Tout est juste, tout est OK. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Et bon chemin sur cette voie du retour à soi. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.